Aujourd'hui j'ai eu envie de tester ceci, le petit kit pour réaliser le porte-monnaie renard, beaucoup trop mignon, avec la Fimo Effect. Je suis en train de réaliser en fait que je n'ai pas les bonnes couleurs. J'ai le rouille mais j'ai pas le blanc. En réalité j'ai gagné les pins pour le concours graines créatives qu'ils avaient organisé. J'ai pas pu choisir les couleurs, du coup j'ai reçu le rouille, le jaune et le noir. Donc on va faire avec. Donc ce petit kit je l'ai trouvé en promotion chez Créativité. Je vous conseille grandement d'aller l'acheter là-bas parce qu'actuellement il est vraiment presque à moitié prix. Il est actuellement aux alentours de 5 € je crois. Je l'ai trouvé il me semble à 2,95 € au lieu de 5,25 €. Du coup voilà. Donc je suis en train de regarder un peu. Ça m'a pas l'air trop compliqué. Alors, il n'y a pas tous les éléments qu'il nous faut, mais il y a le principal, c'est-à-dire il y a ces petits ustensiles. Comment qu'ils appellent ça? Ils leur donnent même pas de nom. C'est en réalité ce qui va nous permettre à fermer, le porte-monnaie. On a la base de devant et le rabat de derrière et de devant qui se présente comme ça. Donc c'est une matière assez, ouais, genre plastique mou quoi. Et on a le petit mode d'emploi qui va avec. Donc, il nous demande d'abord de préparer le fond. Donc le fond ça va être la couleur la plus claire. Donc je vais utiliser, c'est quoi? C'est de l'ocre. Par contre elle a été écrasée pendant l'envoi, donc elle me semble ultra molle. Donc je suis même pas sûre que je vais pouvoir m'en servir tout de suite. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais enfin, si là on voit bien que ça fait vraiment des sortes de... Je sais pas comment expliquer. On dirait vraiment un peu une sorte de fécule comme ça, comme dans la pâte qui sèche à l'air. Ça fait vraiment une texture assez spéciale. Est-ce que si on la déchire... Ouais, si ça fait ça. On voit bien qu'il y a des sortes de petites particules dedans parce que c'est pas net la déchirure. Donc voilà. Je sais pas du tout avec quoi c'est fait, mais c'est assez surprenant. Donc je vais d'abord la passer au cran le plus épais. Voilà. Puis après je vais diminuer la... Parce que je pense qu'il va quand même falloir que j'étale un sacré morceau hein, pour arriver à cette taille de gabarit. Donc on va essayer. Ouais, d'accord, je vois le genre. D'accord. En fait, elle est tellement molle qu'elle s'est élargie et qu'elle s'est encore plus aplatie que prévu. Donc je pense que je vais quand même pas la mettre au cran le plus fin comme il nous demande de le faire, parce que ça va pas le faire. Je suis même pas sûre qu'avec un pain, je vais réussir à avoir la surface nécessaire pour ça. Je me pose des questions quand même, comment je vais y arriver. Donc, je vais repasser dans l'autre sens tout de suite. Peut-être que dans ce sens-là. Oui, voilà, donc si je la rends encore plus fine, je pense que ça devrait y aller. Donc, je vais réduire le cran. D'abord faire comme ça. Bon, par contre, ça déroge pas à la règle. Ça attrape bien aussi toutes les autres couleurs qu'on voulait pas qu'il y ait dessus. Ça c'est les soucis avec les machines à pâte qui sont innettoyables, c'est que ça attrape absolument tout. C'est génial. Ça se découpe quand même assez bien, faut l'avouer. Bon, c'est pas facile. C'est vraiment la première fois que je fais un truc qui n'est pas un bijou. Enfin, j'ai déjà fait des figurines ou des choses comme ça, mais là vraiment que je me dis que ça va donner un porte-monnaie, c'est assez bizarre. Ah, zut. Bon. Je pense qu'il faut tout le temps garder le même sens de découpe, sinon... Donc voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, je
pense que je vais aussi découper ça, mais là je vais peut-être utiliser quand même. Ce sera mieux. Ça c'est le petit, je pense la petite barre du nez. Donc ça va, ça se découpe relativement bien quand même, malgré le fait qu'elle soit très très fraîche. J'ai pas vraiment de soucis. J'avais peur qu'il faille en fait que je la dégorge. Et au final, bah, elle se laisse faire. Donc voilà. Donc de toute façon, je pense que ça doit bien se poncer aussi comme matière. Donc on va pouvoir enlever les irrégularités après cuisson. Voilà. Puis les yeux en haut. Enfin les yeux. Qui en réalité ce sont les yeux, mais c'est là où les petites attaches en métal vont aussi passer. Je vais d'abord faire cuire cette partie. Parce que j'ai un petit four donc je peux pas faire cuire deux choses en même temps. Je vais juste rattraper un petit peu ça. Ouais. Donc maintenant j'ai un peu peur pour le décoller. Parce qu'il faut que je décolle de ma plaque. Si je le fais cuire sur ma plaque, c'est pas réellement une bonne idée non plus parce que j'ai un motif en dessous et le motif risque de passer sur la couleur. Donc j'aurais mieux fait de prendre une plaque transparente cette fois. Donc je vais essayer de le décoller délicatement. Je vais poser sur une feuille de papier sulfu avec la plus grande lame possible. Je vais essayer de le décoller délicatement. Ouais. Par contre le fait qu'elle soit très très fraîche, c'est là que ça risque de me poser des problèmes. Bon, elle est décollée, maintenant il faut que je la déplace. Voilà. À mon avis, je l'ai faite un peu trop épaisse. Enfin, après, est-ce qu'elle sera quand même souple? Je pense que oui. Mais à mon avis, elle est trop épaisse quand même. Donc bon, je vais quand même finir et puis on verra le résultat. Voilà, donc je vais tout de suite attaquer la deuxième couleur. Donc c'est une plus petite surface en réalité. C'est une surface beaucoup plus petite. Donc c'est juste la partie du bas. Donc j'aurai cette surface en moins et cette surface en moins à étaler. Voilà. Très jolie couleur. Ça fait vraiment un côté rouge. Je ne sais pas réellement si on peut appeler ça couleur rouille. Non, je suis même pas sûre que ce soit rouille que ça s'appelle. Ah si, rouille. Mais je trouve que c'est assez très automnal. Un peu terracotta plus réellement que rouille. Voilà. Donc voilà, j'espère que la surface est suffisante. Oui, parfait. Donc je vais refaire exactement comme avant. Je vais enlever cette partie tout de suite.
Donc ça c'est aussi l'emplacement des petits pitons à vis. Donc ça, sauf que ça c'est le dos il me semble. Oui c'est ça, c'est le dos. Donc c'est là où on va en fait visser. On va visser en fait ce petit outil. Il va nous falloir un tournevis plat. Ça se dévisse pas comme ça. Et puis je vais tout de suite aussi, comme sur l'autre, faire chaque petit trou. Bon, en attendant, je vais préchauffer le four. Alors, il nous faut 130 degrés pendant 30 minutes. Bon. C'est, je crois, plus long que la soft. Enfin, je veux dire, plus chaud. C'est seulement 110, je crois, ou je me trompe peut-être. Mais 130, je crois que c'est plus chaud que même la cernite d'ailleurs. Donc une fois qu'on aura percé tous ces petits trous, je vais direct les enfourner une fois que le four sera chaud. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai découpé cette forme et cette forme pour rien. Parce qu'en fait, c'est pas une forme qu'il fallait que je découpe, c'était une forme qui était censée me servir de gabarit dans le noir et non dans le jaune. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de redécouper pas dans le jaune, quoi, du coup. Voilà. Du coup, j'ai rattrapé mon erreur, j'ai pas découpé les petites formes qu'il y avait ici. Donc j'ai suivi la notice et je vais les découper maintenant pour de bon dans du noir, comme il est inscrit sur la notice. Voilà. Bon. Du coup. Alors je crois qu'il nous faut 3 bâtons. Voilà, c'est ça, 3 petits bâtonnets et un nez. Un seul et unique nez. Bon alors, j'ai sorti les éléments du four. Mais, gros problème en fait, en repositionnant ma plaque, dans l'autre sens déjà, mon gabarit sur les petits points, donc je les aligne, enfin, j'essaye de les aligner parfaitement avec les petits points en dessous, je me rends compte en fait que la plaque s'est totalement rétractée. Donc il me manque presque 1 cm en haut, les petits points sont plus du tout alignés. Donc en fait ma plaque de polymère qui était parfaitement en raccord avec mon gabarit ne l'est plus maintenant du coup. Bon. En réalité c'est pas réellement un gros problème, le seul problème c'est que maintenant les petits points, donc ces petits points là, ne sont plus en raccord en fait avec les autres petits points en fait. Donc c'est là que ça va me poser problème. Et c'est là en fait que du coup je suis plus du tout raccord avec le reste. La forme y est en soi, l'ensemble est très joli, mais je risque d'avoir des soucis en voulant coudre du coup bah, les 2 pièces. Donc, je vais tenter de coudre assez droit malgré le fait que les pointes soient plus alignées. Donc voilà. Bon. Alors voilà ce que ça donne. Bon. Niveau souplesse, j'ai trop rien à redire, sauf qu'à part au niveau de la pliure. Ça s'est bien craquelé ici. Donc bon. J'espère que
C'est bien craquelé au bord, alors j'espère que ça va pas plus bouger que ça. Pour les ouvertures, si on ouvre sur le côté, ça va très bien. Ouais, non, c'est sympa. Voilà. La forme y est, la matière aussi, donc je pense que ça c'est peut-être juste un problème, je sais même pas trop quoi, de cuisson, et encore je suis pas sûre parce que j'ai bien mis 130 degrés 30 minutes, donc je sais pas trop. Peut-être que la pâte est trop épaisse, que j'aurais dû la faire encore plus fine, je ne sais pas. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat, je pense que le kit tient ses promesses, hein. Enfin ouais. Donc j'ai plus qu'à retrouver comment s'appellent ces petites vis pour en faire d'autres du coup. Il faut juste que je trouve un site qui en vend. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et je vous fais plein de gros bisous.